Bonjour à tous. Alors, comme promis, une petite vidéo sur la correction des exercices d'anal sur les mécanismes réactionnels qui sont à la suite du cours. Donc, je ne sais pas si certains ont déjà essayé de les faire. Alors, au départ, je vous ai remis, comme on a fait le cours avant, mais remis une méthodologie pour y arriver, c'est-à-dire pour jamais se tromper. Surtout qu'au bac, on ne vous demandera pas, sauf cas exceptionnel, on va le voir dans un exemple, de donner des mécanismes réactionnels, c'est surtout de rajouter des flèches. Vous, on va vous demander de rajouter des flèches. Donc il faut déjà avoir compris que ces mécanismes réactionnels, ils expliquent l'équation de la réaction, c'est-à-dire pourquoi truc réagit avec machin, et comment il explique ça par des mouvements d'électrons. Donc vous le savez depuis longtemps que c'est les électrons qui sont responsables de ce qui se passe, mais là on va vraiment modéliser, c'est un modèle, le mouvement de ces électrons pour expliquer comment ça se passe et comment on passe des réactifs aux produits. Alors il peut y avoir beaucoup d'étapes, c'est ça qui n'est pas évident, mais on peut les expliquer à chaque fois ces étapes avec des mouvements d'électrons et surtout de doublets. C'est des doublets d'électrons qui vont se déplacer. Alors la première chose très importante, c'est de dire qu'on va tout le temps partir d'un doublet pour aller vers un atome. Déjà, il faut retenir ça. On part jamais d'un atome, on part d'un doublet d'électrons. Je rappelle qu'un doublet d'électrons, c'est un trait, d'accord, qui représentera 2 électrons. Donc au niveau de la méthode, on vous dit déjà, sur tous les réactifs et les produits, de faire apparaître les doublets non liants. Alors, ces doublets non liants, normalement, ils y seront. Sauf si on vous demande de les rajouter, mais j'ai jamais vu d'exercice de bac où on vous demande de rajouter les doublets non liants. Donc souvent, ils y sont. Regardez l'exemple ici, vous avez les doublets non liants sur l'oxygène, etc. Au cas où, retenez, je l'ai rappelé dans la vidéo précédente, comment retrouver la représentation de Lewis d'un atome avec ses doublets non liants. Il faut juste connaître son numéro atomique, les électrons qui vont se retrouver sur la dernière couche, donc les électrons externes, et de les mettre autour de l'atome. Et quand il y en a deux à côté, ça fait un doublet non liant. Je vous renvoie à la partie rappel sur Lewis. Donc les doublets non liants, ils sont super importants. Pourquoi ? Parce qu'un atome qui possède des doublets non liants va être très électronégatif. Donc, ça va évidemment jouer sur le mouvement des électrons. Ensuite, identifier du côté des réactifs les liaisons rompues. Alors, je vous en avais déjà parlé avant. Les liaisons rompues, moi, je les représente en rouge. Les liaisons formées, je les représente en vert. Donc on va représenter les liaisons rompues du côté des réactifs et les liaisons formées du côté des produits en vert et en rouge pour avoir une idée de qu'est-ce qui va se rompre, qu'est-ce qui va se former, donc qu'est-ce qui a dû se passer. Donc pour pouvoir mettre ensuite les doublets, enfin les mouvements de doublets. Pour chaque, alors attention, ensuite en fonction des liaisons formées et liaisons rompues, c'est pas la même chose. Pour chaque liaison rompue, donc quand vous avez une liaison qui se rompt, au niveau de cette liaison qui se rompt, essayez d'identifier le site donneur de doublet et le site accepteur. Donc le site accepteur de doublet sera un atome, le site donneur, c'est là où il y a un doublet qui va pouvoir être donné. On l'a expliqué aussi plus haut, l'atome le plus électronégatif, c'est celui qui va accepter le doublet. Alors, vous vous souvenez, un atome électronégatif, c'est celui qui attire à lui les électrons. Donc, s'il y a une liaison qui se rompt, les électrons ils vont plutôt aller vers l'atome le plus électronégatif. On va voir des exemples. Du côté des réactifs, il faudra représenter donc le déplacement du doublet, toujours du site donneur vers le site accepteur, avec une flèche courbe. D'accord ? Et on part toujours d'un doublet pour aller vers un atome. Ensuite, pour les liaisons formées, donc on va avoir représenté en vert. Pareil, on va identifier le site donneur et le site accepteur. Et là, le site donneur, c'est celui qui est, pour une liaison formée, le site riche en électrons. Donc ça peut être un doublet, bien évidemment un doublet non liant. Et ça peut aussi être une liaison si jamais c'est pas un doublet non liant. Vous regardez de toute façon ce qui se passe et vous essayez de faire logiquement le mouvement d'électrons, de représenter logiquement le mouvement d'électrons qui va permettre d'aboutir à ça. Donc, dernière petite étape, représenter le mouvement du doublet, d'accord, par une flèche courbe, en partant du site donneur, donc d'un doublet, vers le site accepteur, un atome qui va être accepteur d'électrons. Alors, on pourra représenter les charges partielles positives et négatives au niveau des réactifs et des produits pour expliquer ce qui se passe. Alors, au niveau des exemples que vous aviez.
Alors, vous aviez un extrait, alors ce sont toutes des extraits d'Annales, un extrait du mécanisme réactionnel de la saponification. Alors, saponification, c'est formation d'un savon. Donc là, c'est première étape, deuxième étape et troisième étape de la formation d'un savon. Alors, vous n'avez pas l'équation totale parce qu'il manque ici des ions Na+, hein, qui interviennent pour la formation d'un savon, puisqu'un savon, vous savez, c'est solide, donc ça ne peut pas être uniquement cet ion carboxylate là. Mais alors, nous, on s'intéresse à ces 3 étapes et on vous demande de représenter les mouvements pour chaque étape. Alors, au bac, là, j'ai un peu changé. Il n'y avait qu'une étape où il fallait représenter la flèche. On ne vous en demande jamais beaucoup. Là, pour s'entraîner, on va essayer de tout représenter. Alors, je vais représenter en rouge les liaisons rompues et en vert les liaisons formées. Alors, il faut bien regarder ce qu'on a au départ, donc les 2 réactifs. Donc là, vous reconnaissez un ester, CO double liaison O, d'accord, c'est une fonction ester parce qu'il y a le R' ici. Et ici, un OH-. Et on obtient ça. Alors, c'est un ion, hein, vous avez un O-, puis un OH, et puis il n'y a pas d'autres produits. Donc, ça veut dire que les 2 réactifs, là, on réagit, puis on a formé une liaison. Alors là, déjà, pour les liaisons rompues, on s'aperçoit qu'il n'y a plus la double liaison. Donc, cette double liaison-là, elle est rompue. Est-ce qu'il y en a une autre qui est rompue? On ne dirait pas. Par contre, on a une liaison formée. Alors, essayez de la repérer. Le C double liaison O, visiblement, ça va être ça. Donc, il y a une liaison rompue. Et le OH, là, il est lié ici. Donc, dans les produits, on a cette liaison formée. Donc, à partir de là, on peut essayer de se demander qu'est-ce qui s'est passé et quel mouvement d'électrons on a pu avoir. Alors, on a ici une charge moins. Donc, forcément, ça, c'est un site donneur. On a 3 doublets, puisqu'il a un doublet en trop. Hein. L'oxygène a seulement 2 doublets non liants normalement. Là, il a carrément une charge moins. Donc, lui, il est donneur. Ensuite, au niveau de l'accepteur, vous avez ici une liaison C double liaison O et elle va être rompue. Donc, c'est sûrement ici que ça va se passer, évidemment. Et on a une liaison polarisée. C, c'est delta plus, et O, très électronégatif. On le repère avec ses doublets non liants. Il est delta moins. Donc, le petit accepteur, c'est le C ici. Donc, qu'est-ce qui va pouvoir se passer? On part d'un doublet toujours, d'un site donneur, vers un site accepteur, ici, le C, donc avec sa charge partielle delta+. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme je forme une liaison avec le carbone, il va faire 5 liaisons, c'est pas possible. Donc, la liaison ici rouge va se rompre et le doublet d'électrons va aller vers l'atome le plus électronégatif. Normal, hein, il attire à lui les électrons. Et donc, on arrive à ça. Alors, on vérifie si ça marche. On a ici une liaison entre O et C. La voilà, c'est la liaison verte. Et on a la liaison rompue, donc ça c'est bon ici. Et pourquoi l'oxygène a une charge moins? Parce que vous voyez qu'il récupère un doublet d'électrons. Donc du coup, il a un doublet d'électrons en trop, d'où la charge moins ici. On continue avec la deuxième étape. Alors on fait pareil avec les liaisons rompues, les liaisons formées. Alors, est-ce qu'il y a des liaisons rompues? Alors, on repart de ce qu'on obtient à la première étape. Donc, on a ça. Et on obtient ça. Donc, un acide carboxylique cette fois-ci. Donc, y a-t-il des liaisons rompues? Alors, on récupère R'(O). Il était où? R'(O), il était ici. Donc, maintenant, il se retrouve libre ici avec une charge moins sur l'oxygène. Donc, ça veut dire que cette liaison-là, elle a été rompue. D'accord? Le OH, il est là. Et le CO-, on a une double liaison ici. Donc, ça sous-entendrait qu'on a une liaison qui s'est formée. Donc, la liaison formée, c'est la deuxième liaison ici, la double liaison. Alors, maintenant, comment expliquer ça? Alors, on essaye d'expliquer ce qui a pu se passer. Alors, sachant qu'ici, on n'a pas... on regarde les liaisons formées. On a la double liaison ici qui se forme. Ici, on a une charge moins. Donc là, on est donneur. D'accord? Puis, on a cette double liaison là qui... cette simple liaison qui se rompt. Donc là, qu'est-ce qui pourrait se passer? Lui, il est donneur. Le C, lui, il est toujours delta+, hein, ici. D'accord? Donc, je peux le marquer. Hop. Delta+. Et dans cette liaison-là, lui, il est delta-. D'accord? Il a des doublets non liants, il est électronégatif. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Regardez, un site donneur, le doublet, carrément, on a une vraie charge moins, hein, qui va vers l'atome
avec la charge partielle positive, donc l'atome accepteur. Mais du coup, le carbone fait une liaison de plus, donc c'est pas possible. Donc, il y a une liaison qui se rompt. Et le doublet d'électrons va vers l'atome le plus électronégatif, ici l'oxygène. Alors, est-ce que ça marche ? On regarde. Alors, on a bien la double liaison qui se forme et l'oxygène, du coup, qui récupère ces seuls 2 doublets non liants. Donc, on est OK. Ensuite, le OH, il est là. D'accord ? Et on rompt la liaison ici. Et donc, l'oxygène récupère un doublet d'électrons. Il en avait déjà 2. Donc, il en a un en trop. C'est pour ça que vous avez la charge moins. Donc, encore une fois, on explique la formation de cet acide carboxylique et de ce, on appelle ça un radical R'-O-. Enfin, c'est un ion. On a ça. J'espère que ça va toujours. On continue avec la 3e étape. Alors, toujours la même méthode, qui a fait ses preuves. Donc, on a l'acide carboxylique et ce R'-O- là. Qu'est-ce qui va se passer ? Y a-t-il des liaisons rompues ? Y a-t-il des liaisons créées ? Alors, le C double liaison O est toujours là. Le OH, on a O-. Donc, on aurait la liaison OH qui se rompt. Ensuite, y a-t-il une autre liaison qui se rompt ? On ne dirait pas. Au niveau des liaisons créées dans les produits, alors là, on a une liaison qui est rompue. Et alors, par contre, au niveau du R'-O-, on aboutit à R'-OH. Donc, ça veut dire qu'il y a cette liaison-là qui est créée. Alors, comment l'expliquer ? Alors, on y va. On a une liaison qui est rompue et une liaison qui est créée. Site donneur, site accepteur. Alors, on a l'impression que le O devient chargé moins, donc ça veut dire que lui, il va récupérer des électrons. Et on a une liaison entre O et H. Alors, quel H, évidemment ? Si on a cette liaison qui est rompue là, ça va être ce H-là. On a un site donneur ici, d'accord ? Et on a un site accepteur ici, puisque, alors ça, je peux le représenter, la liaison OH est polarisée, delta plus pour H, delta moins pour O. Donc là, qu'est-ce qui va vraisemblablement se passer ? Le doublet de l'oxygène va aller faire une liaison avec le H, mais du coup, ça fait une liaison avec le H, il ne peut en accepter qu'une seule, donc la liaison ici se rompt et le doublet d'électrons va vers l'atome le plus électronégatif, à savoir l'oxygène. Est-ce que ça marche bien ? On a bien la liaison OH qui se forme ici et le doublet d'électrons qui va sur l'oxygène. Donc du coup, une charge moins sur l'oxygène ici. Alors attention, là, j'avais rajouté, il ne vous demandait pas forcément ces 3 étapes-là. Souvent, on vous demande une flèche courbe, parfois 2, mais c'est jamais très compliqué. Par contre, avec cette méthode-là, vous êtes capable d'expliquer pratiquement toutes les étapes de mécanisme réactionnel. Il faut juste réfléchir un peu et surtout toujours partir d'un doublet vers un atome électropositif entre guillemets, c'est-à-dire qui est accepteur de doublet, et se rendre compte que quand on rompt une liaison, les doublets ils vont toujours vers l'atome le plus électronégatif de la liaison. Voilà. Et voilà, avec ça, vous pouvez vraiment vous en sortir. C'est du bon sens. En appliquant tout le temps cette méthode-là, vous ne pouvez pas vous tromper. En tout cas, pour les exercices de bac, non. Pour ceux qui font de la chimie à plus haut niveau après, vous verrez, des fois, ça évidemment, ça se complique un petit peu plus. Alors, on continue avec le 2e extrait. Alors là, on vous parlait de... Enfin, c'est un extrait seulement. La phénylalanine, alors représentée de manière... simplifié, c'est un acide carboxylique avec un radical R ici, plus H+, une double flèche, donc ça veut dire que c'est pas total, ça peut aller dans les 2 sens, et on obtient cet ion au final. Alors on vous demande de représenter la formule simplifiée de la molécule obtenue à l'issue de la première étape, donc c'est celle-ci, et de localiser l'atome accepteur de doublet d'électrons de la liaison CO. Alors la liaison CO dans ce qu'on obtient ici, dans cette formule-là, la liaison CO, elle est là. Et donc, du coup, là, qu'est-ce qu'on a fait ? On obtient un O qui est positif, d'accord, avec un doublet, et le C ici. Donc, on vous demande de localiser l'atome accepteur de doublet d'électrons. Ça va être toujours le C, d'accord. Pourquoi ? Parce que quand on va avoir... par exemple, un doublet qui va attaquer le C, du coup, on risque d'avoir un mouvement de doublet vers le haut qui est toujours électronégatif ici, mais comme il est positif, il va encore plus facilement
comme il y a une charge de plus, il va encore plus facilement accepter le doublet. Donc du coup, c'est comme dans la liaison C double liaison O, vous avez un site électropositif, hein, c'est le C, la liaison elle est polarisée ici, O est delta moins, C est toujours delta plus. Et donc grâce à cette étape, on rend encore plus l'oxygène accepteur d'électrons. Parce que il va alors encore mieux accepter, vu qu'il est chargé positivement, encore mieux accepter le doublet si nécessaire. Et on vous dit bien hein, la différence d'électronégativité, donc c'est l'électronégativité de l'oxygène est supérieure à celle du carbone. Donc l'oxygène est plus électronégatif que le carbone. Ensuite, on vous demande de relier par une flèche courbe les sites donneurs et accepteurs d'électrons afin d'expliquer la formation de la nouvelle liaison. Alors attention, je vais effacer ce que j'ai écrit là, puisque là, on vous demande la flèche courbe pour expliquer ce qui se passe ici. Alors, on a un site. Donc là, juste, on a une liaison qui se forme. Alors la liaison qui se forme, c'est celle-ci. D'accord? Vous avez cette liaison-là qui se forme. Il n'y a pas de liaison qui se rompt. Donc, comment c'est possible? Où est le site accepteur? Où est le site donneur? Ici, vous avez, on a dit, un delta moins. Ici, un delta plus. Donc, liaison polarisée. Et vous avez les doublets non liants qui peuvent être donnés. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? On a le H+, c'est un H+, alors lui, accepteur, complètement accepteur. Donc, je pars du doublet de l'oxygène et je vais récupérer le H+. Et on forme cette liaison-là. Et comme l'oxygène, il perd un doublet non liant quand même, hein, d'accord? Donc, du coup, il lui manque des électrons, donc il va être chargé positivement. Et donc après, il va être très susceptible d'accepter, évidemment, un doublet pour récupérer ces électrons qu'il a perdus. Extrait 3, j'espère que ça va toujours. Alors, l'ammoniac est une base, ça vous le savez, et son acide conjugué, l'ion ammonium NH4+. On vous demande d'expliquer la formation de l'ion ammonium. Ah là, oui, un mécanisme réactionnel pour expliquer une demi-équation acido-basique. Alors ici, il n'y a pas de liaison qui se rompt, de liaison qui se crée, en tout cas, on ne les voit pas. Mais on aurait évidemment, comme on a NH4+, une liaison entre N et H supplémentaire. Alors ici, on a évidemment H+, qui va être accepteur, chargé positivement ici, et le N qui est électronégatif avec son doublet non liant. Donc là, il semble assez clair que le doublet non liant va faire une liaison avec le H ici pour former NH4+. Et pourquoi NH4+? Parce que l'azote perd du coup un de ses doublets, donc perd des électrons, donc il va être chargé positivement pour récupérer. Il va être chargé positivement, il va lui manquer un doublet d'électrons qu'il va essayer de récupérer par la suite, évidemment, en réagissant avec autre chose. Alors, extrait numéro 4, je regarde juste, oui, il y en a encore un après. Donc, extrait numéro 4, c'est la réaction d'estérification. Alors, vous avez l'équation finale globale de la réaction d'estérification. Alors, c'est un acide carboxylique, COOH, qui réagit avec un alcool. Donc, vous voyez ici OH. Alors, il y a une étoile pour différencier et voir que ce O, on le récupère ici, dans l'ester. C'est double liaison OOR, donc ça c'est un ester, et on récupère de l'eau. Donc ça c'est l'équation finale. Vous remarquez, ce n'est pas une réaction totale, c'est une réaction équilibrée. Alors, on vous dit que l'électronégativité patati patata et que l'atome d'oxygène est beaucoup plus électronégatif que l'atome de carbone. Donc ça veut dire que dans une liaison comme C double liaison O ici, on l'a dit tout à l'heure, le O va être delta moins et le C va être delta plus. Ce qui serait d'ailleurs aussi le cas dans la liaison CO ici, où on aurait un delta moins ici. Du coup, au niveau de R2OH, là aussi, on a delta moins sur le O et delta plus sur le H. Alors, on vous demande d'identifier pour chacun des réactifs un site donneur et un site accepteur de doublet, puis de proposer une première étape. Alors voilà, c'est un des exercices où vous pouvez
enfin, où on vous demande de proposer une première étape, mais là, il y a plein de possibilités, hein, donc pas d'inquiétude. Il suffit déjà de repérer les sites accepteurs, les sites donneurs. Alors, sur l'acide carboxylique, évidemment, le C, il va être accepteur et le O, il va être donneur. Ensuite, sur le OH, sur le R2OH, hein, sur l'alcool, le O va être donneur, le H va être accepteur, si on a besoin de repérer des choses. Alors, au niveau d'une proposition d'une première étape, avec une première flèche courbe, bah, il y a plein de possibilités, évidemment. Ce qui pourrait être pas mal, et ce qui en vrai et ce qui va se passer, c'est que le O va être donneur, le C va être accepteur, et on s'aperçoit qu'il y a une liaison qui va se former dans l'ester entre le C et le O de l'alcool ici. Donc, on pourrait essayer d'expliquer cette liaison qui va se former avec une première étape. Donc, ce qui pourrait se passer, c'est que le O qui est donneur donc, va donner un de ses doublets au C, qui est delta+. Mais du coup, comme le C fait une liaison en trop, bah, cette liaison-là va se rompre et le doublet va être récupéré par l'oxygène qui est plus électronégatif. Alors, ça donnerait quoi au final, cette première étape possible ? Bah, on aurait, désolé encore pour les dessins, hein, parce que bon, c'est pas facile du tout à la souris et impossible pour moi d'acheter un stylet à l'heure actuelle et une tablette. Donc, on aurait ça, donc toujours R1, donc la liaison qui s'est rompue ici, hein, d'où le O-, et la liaison supplémentaire avec l'oxygène H et R2. Et alors, bah, l'oxygène, il a donné un de ses doublets, donc du coup, il n'a plus qu'un doublet et il est positif. Donc ça peut être le cas. D'accord ? Donc ça peut être une première étape. Après, il peut y avoir plein d'autres étapes possibles. Donc, mais c'en est une possible. Alors, dernier extrait, on vous demande... donc vous avez 5 étapes pour la réaction d'estérification et l'explication de H+, comme catalyseur de cette réaction. On vous demande de dessiner les flèches courbes schématisant les transferts électroniques. Au bac, il n'y avait que l'étape 2, mais bah, vous pouvez tout faire encore une fois. Alors, toujours la même méthode, on y va avec les couleurs. Donc les liaisons rompues, les liaisons formées. Donc au niveau des liaisons rompues ici, bah, il n'y en a pas. Par contre, on a une liaison formée, c'est celle-ci. D'accord ? Donc on essaye d'exprimer comment ça peut se passer. Alors, vous avez le H+, et vous avez une liaison entre O et H. Alors, le site accepteur, bah, c'est le H+, évidemment, il est positif. Et vous avez ici O qui va être donneur électronégatif. Le C, lui, est delta+. Donc, ce qui semblerait se passer, c'est que, hop, un doublet de l'oxygène va sur le H+, et ça vous donne cette liaison-là. D'accord ? Ensuite, pour l'étape numéro 2, alors, est-ce qu'il y a des liaisons rompues, des liaisons formées ? Alors, on a, au niveau des liaisons rompues, vous remarquez qu'il n'y a plus de double liaison. Donc, il y a cette double liaison-là qui est rompue. Au niveau des liaisons formées, hop. Donc, au niveau des liaisons formées, bah, vous voyez qu'il n'y a plus qu'un seul produit ici. Et on a une liaison en ROH qui va se lier au C. Donc, cette liaison-là se forme. Alors, comment expliquer ce qui se passe ? Alors, on dessine les mouvements possibles. Alors, on a une liaison... Ah, j'ai fait des bêtises. Il a dessiné en vert. Bon, c'est pas grave. Je vais recommencer. Donc, cette liaison-là, elle est rompue. Voilà. Alors, ensuite, au niveau du mécanisme qu'on peut avoir, donc vous avez cette liaison-là qui est rompue et une liaison qui est formée ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir forcément ? Bah, vous avez le O, il est plus ici, il va être très accepteur d'électrons, d'accord ? Lui, le C, là, il est toujours delta+, accepteur. Donc, si cette liaison se rompt, elle va forcément aller vers l'oxygène. Ensuite, la liaison qui est formée, c'est entre O et C. Et ce O-là, donc ce O-là, bah, il est donneur, hein, très électronégatif avec ses doublets. Donc, qu'est-ce qui pourrait arriver ? Bah, évidemment,
bah, un mouvement d'un doublet ici vers le carbone. Voilà. Et comme le carbone fait une liaison en trop, la liaison ici se rompt et vous avez ça. Est-ce que ça marche bien? On a bien la liaison entre O et C qui est ici. Et l'oxygène, du coup, il lui manque des électrons, donc il devient chargé plus. Et la liaison ici se rompt. Et les doublets vont vers l'oxygène. Et donc, on récupère OH. Troisième étape. Alors, liaison rompue, liaison créée. Alors ici, est-ce qu'il y a des liaisons qui sont créées? Alors si vous la regardez, il y en a une ici. Alors je vais redessiner tac, un peu différemment. Donc vous avez OH2, donc ça veut dire qu'on a ça, OH ici et OH ici. D'accord? Donc qu'est-ce qui peut se passer au niveau des liaisons? Donc là, on a une liaison qui est créée. Hop, oh là là. Tac. Voilà. Donc on a une liaison ici qui est créée qui n'y était pas. D'accord, il n'y avait que OH. Et il y a une liaison qui est rompue. Donc il y a une liaison qui est rompue. Vous voyez que là on avait OHR avec le plus et là on n'a plus que OR. Donc il y a cette liaison là. Hop. Ici. D'accord? Alors comment expliquer ça? Donc il faut former cette liaison là et rompre cette liaison là. D'accord? Et vous avez le O qui devient positif. Donc en gros, ce qui a l'air de s'être passé, c'est que le doublet ici, donc ça c'est un site donneur, qui va aller récupérer le H ici, donc pour former OH2+. Et la liaison du coup, comme le H fait une liaison nouvelle avec le O, il a une liaison de trop, donc cette liaison est rompue et ça va vers l'oxygène, enfin le doublet est récupéré par l'oxygène qui était positif et qui du coup récupère son doublet. Et donc au final, on récupère bien OH2+ et OR, c'est-à-dire que l'oxygène a ses deux doublets sans problème. Alors, la suivante. Alors, y a-t-il des liaisons créées? Alors, on a ça au départ, après on a ça, donc il y a une liaison double qui est créée qui n'y était pas au départ. Ensuite, y a-t-il des liaisons rompues? Alors, le OH2 là, on récupère H2O. Donc a priori, on a une liaison rompue, c'est celle-ci. D'accord? Alors, comment expliquer ça? Tac. Alors, il y a la liaison rompue, on va récupérer l'eau. D'accord? Et on a une liaison double ici, là. Le OR, il est toujours là. Donc du coup, qu'est-ce qui semble s'être passé? Lui, il est donneur, lui, il est accepteur. Et cette liaison, évidemment, on va aller, l'oxygène va récupérer les doublets. Donc il semblerait que le doublet de l'oxygène soit allé vers le C. Du coup, l'oxygène devient positif, il lui manque un doublet d'électrons. Et on a la formation de la liaison ici. Mais comme le C fait une liaison de plus, hop, le doublet est récupéré par l'oxygène et la liaison est rompue et on récupère de l'eau. Donc ça semble assez logique comme ça. La dernière. Alors, la dernière, liaison rompue, on s'aperçoit que là, on récupère ces doubles liaisons O. Tchac. Donc, on rompt cette liaison-là. D'accord. Et ensuite, on récupère H+. Donc là, il n'y a pas de formation de liaison. Alors, comment expliquer ça? Alors, qu'est-ce qui a pu se passer? Là, tout simplement, là, il n'y a rien d'autre qui se passe. On récupère H+, et il y a une double liaison, et l'oxygène récupère ces deux doublets. Donc, il semblerait que là, cette liaison, c'est rare, mais ça arrive. C'est le doublet, c'est la liaison covalente. L'oxygène va récupérer ce doublet, et du coup, on va récupérer H+. Voilà, voilà. Alors, cet ensemble de mécanismes, là, vous l'avez en entier, le mécanisme de la réaction.
Et ça explique, alors qui est, juste, je vais entourer, qui réagit avec qui dans l'histoire. Bah, vous avez donc un acide carboxylique, d'accord, qui réagit avec un alcool pour donner l'ester plus de l'eau. Donc voilà les réactifs et les produits. Et en fait, ce mécanisme réactionnel, c'est quoi la force des mécanismes réactionnels? C'est que ça explique l'implication des catalyseurs. C'est-à-dire qu'ici, le H+, il est là au début et on le récupère à la fin. Donc ça explique qu'en fait, le catalyseur, on le récupère à la fin, donc il n'intervient pas dans l'équation de la réaction. Par contre, vous remarquez qu'il joue un rôle dans le mécanisme réactionnel. C'est-à-dire que grâce au H+, on va rendre l'oxygène encore plus accepteur de doublet lors de la rupture de la liaison, et ça va permettre de rendre la réaction plus facile en fait. Donc, les mécanismes réactionnels expliquent quel est l'enjeu des catalyseurs, en quoi ils vont être importants, et pourquoi ils n'interviennent pas dans l'équation de la réaction. Voilà. Désolée, c'était un peu cafouillage avec le stylo, c'est pas facile d'annoter un PDF, et puis c'est pas facile de le faire en direct comme ça, parce que même si je suis pas en live, je ne me reprends pas à chaque fois, et je ne refais pas la vidéo, j'ai pas le temps. Et juste, j'ai pas le temps de faire, je peux pas faire de live à cause de mes enfants, parce que sinon vous entendriez des monsters arriver tout le temps, parce que mon bureau n'est pas dans une pièce fermée. Donc désolée, j'essaye de faire comme je peux, donc n'hésitez pas à poser des questions. Je sais que c'est pas forcément évident. Voilà, bon courage à tous.